Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu, évidemment. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce jeudi 6 octobre 2022. Ça passe extrêmement vite les amis. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle comme d'hab que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vient, moi ce qui vient avec vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Je voulais remercier le petit groupe que j'ai eu hier soir en atelier sur une initiation au tarot. C'est un atelier qu'on a fait avec en collaboration, pardon, je tousse, avec Philippe Ferrer, donc je ne vous demande pas d'y croire. Je voulais juste remercier celles et ceux qui étaient présents. C'était vraiment un super moment et voilà, merci, c'était top et voilà, c'était la petite dédicace. Allez, on y va. Les béliers, les lions et les sagittaires, on va aller voir vos énergies principales pour cette journée. Allez, on va aller les chercher ce coup-ci. On commence. Allez, votre énergie principale. On a du stress, des angoisses, on a une décision à prendre, on n'arrive pas à la prendre. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous auriez dû trancher sur un mouvement, sur un changement. Plus vous tardez, plus vous avez plus les taux se resserrent plutôt, plus c'est compliqué pour vous. Donc là, c'est vraiment une énergie de, je suis désolée, ça commence fort, d'oppression. On a besoin de bouger, il faut bouger, mais on n'arrive pas à bouger et on est vraiment dans ce cercle vicieux du j'y arrive pas, ça marche pas. Quel est votre atout dans cette situation? On a la 5 de coupe et la 2 de denier, très bien. Alors, c'est très bien en façon de parler. Ça vous rend mal, il y a vraiment un gros mal-être là qui ressort, mais l'intérêt, c'est que dans ce mal-être, vous allez émettre véritablement l'envie et le besoin de trouver des solutions et de vous recentrer sur vous. Le défi, le challenge, c'est les illusions et les possibilités. Vous ne savez pas quoi faire. Vous avez l'impression aussi pour certains que vous n'avez pas de chance. Il y a vraiment ce côté blasé, triste qui ressort. J'ai pas de chance, ça marche que pour les autres ou moi, je vais me faire avoir. C'est compliqué pour vous. Vous ne savez pas par quel bout commencer, tout simplement. En réussite, on a la reine de coupe. On nous parle d'écouter ses émotions. On a la réussite. Vivez votre émotion, plutôt négative, plutôt dure là quand même. Vivez-la, accueillez-la pour enfin vous en libérer. Et on a quand même le jugement et tempérance. On est bien, les signes de feu. Mais pour arriver à ce bien, il y a besoin de sortir vite de votre zone de confort. Et pour cela, votre mental, paradoxalement, va vous aider avec beaucoup d'angoisse, un petit mal-être qui va faire que vous allez vous décider à bouger pour vous. Allez, on va aller voir un petit message pour chacun au niveau professionnel. Allez, on y va. Et les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Bon, il y a de la toxicité au boulot et la 2 de denier. Vous faites beaucoup de choses au boulot pour prouver que vous avez votre place, que vous êtes légitime, que vous êtes bon. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a une énorme perte d'énergie. Vous êtes triste, vous êtes saoulé, vous êtes blasé. Et en fait, plus vous êtes dans cette énergie de je me sens mal, plus vous allez faire des efforts. Où il n'y aura toujours pas de reconnaissance. Et là, il y a un cercle vicieux qui est pas très agréable. Donc c'est peut-être le conseil, essayez d'en faire un peu moins au travail. Les lions, on a la reine de denier, la 9 d'épée, voilà, beaucoup d'angoisse. Le monde, on a du mal à concrétiser quelque chose là. Peut-être que vous travaillez beaucoup trop pour certains lions et que ça vous fatigue. Vous avez du mal à vous y retrouver. Il y avait une forme d'équilibre qui existait et là c'est comme si vous avez l'impression que tout se casse la figure. Peut-être ralentissez sur le boulot. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse, le cavalier de coupe, l'as d'épée. Alors là, ça c'est plutôt bien. Vous attendiez des nouvelles de quelque chose, soit d'une personne, d'un client, une personne de l'extérieur à l'entreprise ou intérieure. Vous étiez dans l'attente et là, ce que j'ai, c'est qu'il va y avoir les réponses à vos questions. Ça va bouger, il y a vraiment une forme d'éclaircissement. Sur un contrat, ouais. Il y a un contrat plutôt positif. On va plutôt vers un oui. C'est juste qu'il manquait des données. Et là, vous allez avoir enfin, c'est déjà énorme, hein, mais des éclaircissements sur ce qui vous manquait. Voilà, les amis. On va aller voir un petit message sentimental pour chacun d'entre vous. Allez.
Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur en bonne santé. Je parle pas de santé, hein, vous le savez, c'est une... Ouais. Bon, là, il y a un truc, les béliers, là, il y a des suspicions de tromperie, de trahison qui remontent, là. Il y a un truc à couper, on a un pacte, hein. On vous parle de choses qui sont très ancrées depuis longtemps. Vous avez peut-être été trompé dans cette vie, mais même dans d'autres, où c'est très lourd. Et là, c'est comme si c'était un peu apaisé, et paf, ben paf non, j'ai un doute sur la fidélité de mon autre. On vous dit que vous avez la clé pour travailler cette trahison. Ça viendra de vous et de couper ces liens toxiques avec l'amour en général. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le secret, l'abondance, le déplacement. On vous invite à sortir de votre zone de confort. Ouais, de couper avec certaines habitudes, de changer d'air, de changer de lieu pour vous reconnecter. Donc soit à votre autre, prenez l'air, baladez-vous, faites-vous un resto, ou soit vous, tout seul, c'est propice aux rencontres. Parce que le fait de sortir de cette zone de confort va vous mettre dans de meilleures dispositions et de meilleures énergies. Et enfin, les sagittaires, on a le retour, la chance, les papillons, ça s'apaise au niveau du cœur. Ouais, on a soigné des blessures, ça s'apaise, on se sent mieux, on se sent plus en sécurité. Que l'on soit en couple ou pas, on a confiance. Et c'est comme si là, vous disiez au niveau sentimental, la chance tourne, ça revient, ça s'apaise, tout rentre dans l'ordre. Voilà. Et on a Orion qui vient faire coucou. Merci les signes de feu, je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, dis donc, t'as qu'à éteindre ton téléphone, Malo. On y va pour vos énergies de ce 6 octobre. Allez, taureau, vierge et capricorne, on y va. J'espère que vous allez bien, les amis. Et c'est parti, mon kiki. Énergie principale, qu'est-ce qu'on a? Le pape, superbe, de la sagesse, un retour à l'équilibre. Vous êtes posé, vous êtes calme. Il y a eu beaucoup de... Alors, soit vous revenez d'une période un peu compliquée où il y a eu beaucoup de changements, de bouleversements, soit elle arrive, mais vous êtes très serein, très calme, très posé. Il y a vraiment un retour à l'équilibre. Pour moi, la période difficile, elle est derrière vous. C'est comme ça que je la ressens. Donc, il y a une forme de sérénité, de retour à l'équilibre pour vous. En atout, on a l'as d'épée. Vous y voyez beaucoup plus clair et vous êtes déterminé à avancer dans cette voie du changement positif. Et on nous parle pour certains d'apprentissage. Vous êtes prêt à découvrir avec beaucoup d'envie, de nouveautés, je vous vois hyper excité à l'idée d'apprendre des choses et d'aller vers des nouvelles choses. Votre défi, votre challenge, on a la dualité, les remords. Ouais, vous avez un choix à faire et vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'aller trop vite, vous avez peur que ça ne vous corresponde pas. On a peut-être des gens qui se posent des questions pour reprendre une formation, pour changer au niveau de la matière des choses. Vous avez peur, il y a quelques croyances limitantes là qui viennent un peu vous plomber. Ça peut être des personnes, hein, les croyances limitantes, mais vous êtes testé sur votre envie, en fait, et votre courage. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La 5 d'épée. Waouh, la 5 d'épée, la 5 de denier et le valet d'épée. Vous allez combattre ces peurs. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ouais, une formation, un apprentissage. On a le jugement, là, ce qui nous parle d'écrit quand même. Hein. Ouais, on a la communication qui ressort énormément. Vous allez combattre, et je le redis ce mot, ces croyances limitantes. Vous allez vous écouter plus que vos peurs. Il y a une peur déjà de ne pas y arriver intellectuellement. Il y a aussi une peur d'être lésé financièrement. Alors ce sont des peurs qui sont là, hein, on va pas le but n'est pas de les relativiser non plus, mais vous allez passer au-delà parce que vous avez vraiment cette motivation, cette envie, cette détermination d'aller vers du nouveau. Allez, on va aller voir au niveau pro, les amis. On va aller voir au niveau pro ce qui sort pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux. Ah, ben on a la 9 de coupe, la 7 de bâton. Ah, c'est rigolo. La 3 d'épée. Vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes plus bien. Vous avez peut-être cherché cet emploi ou tout donné pour rentrer soit dans cet emploi, soit dans cette entreprise. Mais là, ça ne vous convient plus.
vous vous en rendez compte et vous, votre objectif, c'est de trouver chaussure à votre pied et de changer. Vous êtes dans cette énergie de changement et on a quand même l'énergie de la victoire qui est forte, c'est j'accueille que ça ne me convient plus, je réfléchis à ce que je peux mettre en place pour avancer et ça va être extrêmement fluide pour vous. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Ouf, on a un as de coupe, on a la 10 de coupe au niveau pro. Ah ben vous êtes bien là. Alors là, vous êtes super bien au niveau du boulot, vous êtes heureux, vous vous sentez bien, vous vous sentez comblé au travail et vous vous engagez dans cette voie. Ça vous apporte beaucoup de choses. Il y a peut-être un peu trop d'énergie émotionnelle dans une sphère plutôt matérielle, mais c'est pas grave, là c'est vous qui kiffez, donc profitez. Et enfin les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de denier, la patience, la lune. C'est comme s'il y avait un petit temps de pause là. Et la 8 de denier. Il y a un temps, vous avez peut-être pour certains l'impression que ça bouge pas, mais on est sur l'apprentissage, sur le long terme. On a encore un 8 là. Pour moi, vous allez aller vers quelque chose qui vous passionne. Je vois un temps de pause, je ne sais pas pourquoi. Des vacances, peut-être du chômage partiel, un travail à temps partiel. Mais vous avez beaucoup de temps pour vous et vous allez l'investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà les amis. On continue avec le sentimental. C'est parti avec l'oracle. Coup de cœur. Taureau, Vierge et Capricorne. On y va les amis. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et oui, retour à l'équilibre. On a le pacte et la lumière. Vous vous posez pour savoir ce que vous désirez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, ce qui vous équilibre. Alors, on est dans la sphère sentimentale. Je vois pas forcément de gens autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul. C'est juste que là, vous allez prendre un moment avec vous pour vraiment réfléchir sur le côté amour. Qu'est-ce que je veux dans un couple? Est-ce que j'ai envie d'un couple? Est-ce que c'est le moment? Vous allez vraiment vous poser ces questions. Ouais, vous allez trouver la clé, je vous sens bien. Vous allez arriver à, peut-être pour certains, à déterminer ce que vous désirez en amour. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la légèreté, l'attirance, on a les masques. Il y a une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a plus de légèreté dans votre... il y a plus de légèreté dans votre énergie. Il y a eu... ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a eu beaucoup de méfiance à l'encontre des hommes ou des femmes. Hein. Et là, en fait, vous vous êtes allégé et vous laissez partir cette méfiance. C'est comme s'il y avait davantage de confiance en l'autre, en soi aussi, et en l'amour en général. Et pour moi, vous attirez quelqu'un et vous allez laisser une chance à cette relation. Et enfin, les Capricornes, on a le consultant qui ressort, le destin, les réseaux, le temps. On vous dit qu'il y a quelqu'un... Alors là, c'est plutôt pour les célibataires. Il y a quelqu'un qui est là pour vous. Pour les couples aussi, ça marche. Il y a quelqu'un qui est là pour vous. C'est pas encore le moment. On vous demande d'être patient, de laisser faire. Il y aura beaucoup de communication avec cette personne. Donc si vous êtes en couple, on vous dit oui, la communication va revenir. Mais peut-être que maintenant, tout de suite, chacun a besoin de prendre un peu de temps de recul, de réfléchir. Et pour les célibataires, on vous dit, n'ayez crainte, ça arrive. Et ce sera pour certains une rencontre via le téléphone. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et on y va tout de suite pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va commencer comme d'hab avec un tirage général. Je vais aller les chercher comme avec les autres. Ensuite du pro et pour finir du sentimental au signe par signe, au cas par cas, je vais dire. Allez, de façon générale, les signes d'air, quelle est votre énergie principale? Tempérance, le calme. Ouais, on met du lot, même pas l'eau, tu mets du lot. De l'eau dans son vin par rapport à... Alors, la 5 de denier, elle peut parler de beaucoup de choses, elle parle beaucoup d'argent, mais moi, ce que je ressens, là, c'est soit une perte d'argent, soit des fatigues ou des peurs. Vous allez relativiser quelque chose. Vous allez vous recentrer sur vous. Et ouais, on a la mort d'une peur. Donc pour moi, il n'y a pas de problème d'argent ou quoi que ce soit. Vous allez régler ça. Tout va bien. Alors soit il y a une solution qui va être trouvée, soit vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être trompé et qu'il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on avance de façon positive. En atout, on a la 5 de coupe, le diable
Et oui, vous vous connaissez, et le pape. Vous savez très bien, vous vous connaissez bien les signes d'air, vous savez sur quoi vous démarrez, vous savez exactement là où votre mental va se mettre en place. Là, j'ai la 9 de bâton, il nous dit que vous avez fait le point sur vous. Et là, c'est comme s'il y avait un petit obstacle, mais vous le virez cet obstacle, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il commence à se mettre en place, mais vous dites stop finalement. Et tout va bien. Quel est votre défi, votre challenge? La 10 d'épée. La fatigue ressort beaucoup là quand même. Ouais, reposez-vous. Attention aux excès et écoutez-vous, reposez-vous. Parce que en plus c'est con, hein, mais plus on est crevé, moins on réfléchit bien et plus ça part dans tous les sens. Orion nous montre ses fesses, on adore. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? L'impératrice, l'étoile et la 8 d'épée. Vous allez reconnecter avec ce côté féminin, ce côté amour et tel. Là, on a l'impératrice, on trouve la papesse là, oui, n'est-ce pas, Orion? Vous allez vous reconnecter à ça, ça va vous faire du bien, ça va vous aider à trouver d'autres voies, d'autres solutions et de sortir de ces fameuses angoisses et de vous libérer finalement de vos peurs. Il fait quoi là? Non, non, non. Orion, laisse-moi finir s'il te plaît. Allez, on continue les amis avec le pro. Un petit message pro pour chacun d'entre vous. De toute façon, c'est ce que j'ai eu sur la médite et le tirage du mois d'octobre. C'est un mois qui est complexe. Il y a beaucoup de... On remet tout à niveau, il y a beaucoup de changements. Donc les énergies ne sont pas surprenantes. Allez, on va aller voir pour les Gémeaux. Dans le pro, dualité... vous prenez vraiment beaucoup la tête. Là, vous avez des grosses trouilles. On a la 2 de coupe sur un partenariat. Alors, peut-être un contrat que vous attendez. Vous avez peur que ça ne foire, que ça ne fonctionne pas. Vous prenez beaucoup la tête. Pour certains, ça peut être aussi des conflits entre le travail et la maison. Où ça ne va pas et ça commence à se croiser et à vous mettre en porte-à-faux dans le pro. En tout cas, vous prenez beaucoup trop la tête. C'est ce qui ressort. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton, vous vous avancez tranquillement, on a tempérance, c'est ça, c'est tranquillement. Vous êtes bien, il y a des choses qui s'ouvrent, vous prenez les choses comme elles viennent. Et on a le cavalier de bâton, ça avance relativement vite. Vous avez une énergie calme, mais comme vous accueillez, vous n'êtes pas dans la résistance, ça se débloque tout doucement, mais sûrement. Et enfin les Verseaux au niveau pro, on a le valet de bâton, la légèreté, la roue de fortune, la passion, c'est... Prenez-vous un peu moins au sérieux, alors restez professionnel quand même, mais laissez revenir la passion à l'intérieur de vous. On a encore cette 10 de bâton. Hein. Là, il y a un côté fatigue qui est intense, c'est comme ça que je le ressens. Rechargez vos batteries et laissez-vous porter. Est-ce qu'on a une autre carte ou pas? Ouais, les amoureux, il y a un choix à faire. Et le choix, c'est vous, votre bien-être. Voilà ce que je ressens, les amis. On continue avec le sentimental. Allez, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on va aller voir signe par signe. Un petit message pour chacun au niveau sentimental. J'en perds mes bagouses. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les enfants. La porte. L'amour. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Ça peut parler de vos enfants à vous, de votre enfant intérieur. Vous êtes bien, vous êtes heureux. Si vous avez des enfants, je vous sens j'allais dire beaucoup très proche de vos enfants, effectivement. Peut-être beaucoup plus proche de vos enfants que votre conjoint. Mais là, on a vraiment ce lien filial qui ressort davantage que le lien amoureux. Et c'est pas grave, vous êtes heureux, c'est l'essentiel. Profitez de vos enfants. Les Balances, on nous parle d'un deuil. Ah, super. On a le deuil sur les nuages. Il y a eu des peurs, des doutes, des questionnements peut-être au niveau sentimental qui venaient perturber le mental, prendre la tête. Et ça, vous laissez ça de côté. Vous êtes rassurés, vous avez travaillé là-dessus. Et il y a de beaux jours devant vous. Je vous sens allégé en fait. Ouais, on va vers de la guérison. C'est pas mal les Balances. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la visualisation, la tour, la blessure, ouais. L'amour est bloqué, il y a une blessure que vous ne voulez pas traiter. On vous demande de vous écouter. Vous avez peur parce que c'est peut-être, ça va vous pousser dans vos retranchements. Ça va vous demander de travailler sur vous, d'aller en profondeur. Avec les parents, on parle peut-être
de couper des liens toxiques avec la famille, des mémoires karmiques. En tout cas, vous avez peur de ça. Mais cette blessure, elle prend de plus en plus de place, pas pour vous embêter, pardon, mais pour vous dire, voilà les Verseaux, tu fais ça, et derrière c'est l'union, l'amour. Déjà de soi, mais surtout une très très belle rencontre. Il va falloir travailler cette blessure, les amis. Il y a un moment, il n'y a plus le choix. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Je fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous, évidemment. Bisous les signes d'air. Les signes d'eau, on termine cette vidéo avec vous. J'espère que vous allez bien. Donc les cancers, les scorpions et les poissons, on va vous faire comme toujours. On commence avec un petit tirage général pour le groupe. Et ensuite, un petit mot pour chacun au niveau pro et sentimental. Allez, c'est parti, les signes d'eau pour ce jeudi 6 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Oh, la grande prêtresse. La lune, aïe, beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion. La mort, la muerte. Je veux pas vous faire peur, c'est pas du tout le but. On a quand même 3 arcanes majeures là, sur un jeu complet, ça fait beaucoup. Donc il y a une énergie qui est importante, on vous appelle, on vous amène à vous écouter, à écouter votre intuition, vos ressentis. Oui, vous recevez beaucoup de messages, on vous dit là les signes d'eau, écoutez-vous. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité à soi. Ouh, cavalier et reine de denier. En atout, vous êtes prêt à... Vous êtes ancré, vous êtes stabilisé, c'est ce que je ressens. Et vous êtes prêt surtout à vous écouter, à écouter ce qu'on vous envoie, à vous faire du bien. Certains vont, je ne sais pas pourquoi, mais jouer un apprentissage dans la spiritualité, une aide. Vous êtes prêt, vous avez suffisamment confiance en vous pour y aller. Le défi, le challenge, c'est on est enfermé dans des croyances limitantes. Ouais, vous avez peur que ça prenne trop de temps, trop d'énergie et trop de... Je sais pas pourquoi j'ai trop de disputes. C'est comme si l'entourage ne comprenait pas ces intuitions, ces ressentis. Ouais, il y a beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça à couper. Hein. C'est comme si c'était pas bien. C'était, ouais, le mal, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en réussite vis-à-vis de tout ça? Le cavalier de coupe. Il y a une sorte de paix, d'apaisement, de cadeau, ouais. Et de faire un point. Et j'en ai une qui est tombée, c'est la quête de coupe. Je vous la montre. Vous allez prendre le temps de réfléchir en fait. Et pour moi, certains vont accepter ces messages, soit seuls, hein, le faire tout seul, s'écouter en suivant des, je sais pas, des vidéos, en lisant des livres. Mais d'autres vont aussi faire le choix d'être aidés là-dedans. Mais d'abord, vous allez poser un petit bilan. Petit bilan de qu'est-ce qui est déjà d'accepter. D'accepter que cette spiritualité n'est pas négative pour vous. Et ensuite, en coupant ces liens, je pense que vous allez faire le choix d'aller vers quelqu'un qui peut vous aider. Le choix de l'amour. Voilà les amis, on est pas mal dit donc. Allez, on range ça. On va aller voir le pro et le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour... Ça va vite, j'ai le bulldozer qui sort. Reviens là, toi, tranquillo. On va aller voir pour chacun d'entre vous vos énergies professionnelles. Allez, c'est parti. Les cancers. On a la 10 d'épée. Ah, on commence à y voir plus clair, oui. Il y a un regain d'énergie, un regain de motivation, un regain d'envie. Vous avez... il y a peut-être eu pour certains une situation de crise qui a été résolue. En tout cas, c'est bon. On est repimpé, on y va, on avance. Vous êtes bien. Vous êtes prêt à recommencer sans pour autant faire les mêmes choses qu'avant. Vous acceptez la nouveauté. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe. Le roi de bâton. Le choix. Bon, là, il y a vraiment une grosse... comment dire? Il y a des grosses croyances liées à la famille, pardon, qui viennent vous polluer au niveau professionnel. Ça vous empêche de faire les choix qui sont bons pour vous. Certains vont aller vers des emplois ou aborder le travail comme on nous l'a appris. Et là, pour le coup, on est dans des croyances qui sont limitantes. C'est comme si vous aviez accepté un travail pour faire plaisir à vos parents. Et là, ça coince. On vous dit que vos choix ne sont pas forcément les vôtres. Et enfin, les poissons, on a le roi de coupe, la 6 de denier,
La 9 d'épée, ouais. Beaucoup d'angoisse. Vous êtes fatigué, vous en faites trop. Pour moi, il y a une communication. Vous allez en parler à une personne. Soit c'est quelqu'un au boulot, soit c'est votre autre ou quelqu'un de très proche de vous. En tout cas, ça va s'apaiser. Le fait d'en parler, déjà, va vous apaiser parce que vous allez mettre des mots sur une situation délicate. Mais pour d'autres, c'est dans le sein du pro. Et des solutions vont être trouvées pour que vous soyez mieux. Ouais. Vous avez la force d'échanger, de dire ce qui ne va pas, de partager ce qui ne va pas. Et j'ai la victoire. Hein. Le fait d'en parler, c'est une très très bonne chose parce que, encore une fois, des solutions vont être trouvées. Voilà les amis. On termine avec le sentimental. Allez, on y va. Pareil, un message pour chacun. Allez, tchouk, 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 tchouk. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le labyrinthe, la surprise, l'union. Mais écoutez, on sort du flou artistique là. S'il y avait des gens qui n'étaient pas sûrs d'eux ou mi-figue, mi-raisin, là il y a du positionnement dans l'air. Il y a du positionnement, il y a des beaux cadeaux. Donc restez ouverts, restez tolérants, c'est ce que l'on m'envoie. Ça arrive. De toute façon, c'est là, ça arrive. Donc il n'y a plus qu'à laisser faire. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le déplacement, on a les parents, le triangle, le retour, vous pensez à quelqu'un. Alors, tout comme le pro là pour les poissons, en fait, cette personne, ce que je ressens, c'est que vous pensez à quelqu'un, les scorpions, qui ne colle pas avec l'idée qu'on vous a inculquée d'un couple. Vous avez peur aussi pour certains que les parents et grands-parents n'apprécient pas cette personne. Le problème, c'est que vous voulez cette personne dans votre vie et vous commencez à y penser de plus en plus. Vous avez le cul entre deux chaises, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, et c'est quelque chose qui... On a la gestation qui a pris... Il y a une graine qui a été plantée mais qui va pousser. Et ces questionnements, ces doutes vont prendre de plus en plus de place. Voilà les amis. On termine avec les poissons du coup. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les ressentis, le nom. Les poissons se ferment complètement. On est dans le divertissement. Si on n'a pas envie de penser à l'amour, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie d'être triste, on n'a pas envie d'être malheureux. Donc c'est comme si par choix on bloquait. Et du coup, c'est plus simple de sortir avec les potes, de s'amuser. J'ai le piment, hein, c'est vraiment les excès. J'ai l'impression qu'on se protège de l'amour énormément. Pourtant, vous avez envie d'aimer, mais il y a une peur de souffrir. Pour moi, le côté amoureux, ressentir fort pour quelqu'un, c'est mis en pause et on préfère aller vers des rencontres et des sujets un peu plus légers parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité au niveau des émotions. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Et évidemment, ciao ciao les signes d'eau.